c'est compliqué. Question existentielle de la vie. Super, j'avais une mouche sur moi. Pardon. Je suis content. Je suis en train. Bon. C'était en 2018. Avec l'une de mes meilleures amies, Marie-Lou, on est parti 2 semaines en Afrique du Sud. C'était les premières vraies vacances de ma vie d'adulte. Elles ont été courtes et intenses. Ah, il y avait un truc que je voulais raconter aussi. Que tu étais coincé dans les Ah toilettes. oui, hier soir, je me suis retrouvé coincé dans les toilettes. J'allais dans les toilettes handicapé par flemme de chercher les toilettes garçons. Et ben du coup, je me suis retrouvé coincé dedans. Donc j'ai dû appeler Marie-Lou et escalader et que Marie-Lou me rattrape de l'autre côté dans les toilettes. C'était assez drôle. On a été les animaux en cage le temps de presque une semaine au Kruger National Park. On s'est émerveillé devant ce spectacle de la nature. Des éléphants, des zèbres, des girafes, des crocodiles. Puis on est parti du côté de Cape Town. On a bu et testé beaucoup de vin. On est rentré dans une cage pour voir des requins. On a râlé. Infesté de singes. Moi personnellement, j'aime pas ça depuis Bali. Je trouve ça super agressif et On a roulé des heures et des heures. On s'est même sûrement engueulé. On a souri de toutes nos dents. On a eu peur. On a crié. On a rigolé à en avoir mal au ventre. On s'est aimé comme on le fait depuis 15 ans. on est déjà essoufflé alors qu'on vient de commencer. Donc voilà. Et au retour, je me suis rendu compte que tous les voyages que j'avais faits avant étaient principalement pour mes études ou pour le boulot. Je savais que c'était déjà une chance et un privilège d'accomplir tout ça. J'en étais bien conscient. C'est en revenant de ce voyage que j'ai pris une grande décision, celle de démissionner. Dans la nuit du vendredi au samedi qui a suivi mon retour, après une semaine de boulot, j'étais en club. Je dansais, je souriais et j'étais heureux. J'étais vraiment bien. Il y avait quelque chose de simple et de réel. Le souci, c'est que c'était le premier moment depuis que j'étais rentré que je ressentais quelque chose comme ça. Et j'ai compris que j'atteignais ma limite. J'ai pris un peu de recul et j'ai su qu'il me fallait quelque chose de différent. Sortir de ma routine, m'écouter un peu plus et prendre le temps. Prendre le temps de voyager, de profiter, de revoir des gens. Mais surtout prendre le temps de me poser, de dormir, de m'ennuyer même. Faire moins les choses dans l'urgence et arrêter de courir partout. M'écouter. Écouter mon corps, mes envies, penser à moi en profondeur, au moins pour un temps. C'est marrant parce que quand je me vois là, ou encore là, j'ai du mal à me reconnaître. En revoyant ces images, j'avais oublié ce visage, ces manières, cette façon de parler. J'avais une forme d'innocence, quelque chose de brut. J'ai l'impression de ne plus avoir le même visage, la même voix, les mêmes gestes. Évidemment, je me reconnais, mais en analysant, il y a des choses qui ne trompent pas. J'ai remarqué sur certains passages un visage crispé, un sourire forcé parfois, une fatigue constante. J'avais l'air pressé aussi, pressé de vivre, de consommer ce que je voyais, de dire ce que j'avais à dire, pressé d'être. Peut-être que j'analyse un peu trop, mais ça me fait du bien et ça me rassure. Parce que je crois que je suis plus vraiment cette personne en fait. Bien sûr, cette personne, parfois trop vive, anxieuse, pleine de démons, avec beaucoup trop de questions, elle fera toujours partie de moi. Elle est là. Mais il y a une autre partie de moi qui est beaucoup plus sereine, plus calme, plus patiente, plus consciente, plus confiante aussi. Et je crois que j'ai plus la tête sur les épaules, même si j'idéalise souvent les choses. Je suis toujours pressé de vivre et j'ai toujours cette envie constante de voir, découvrir, apprendre de nouvelles choses. Je le fais juste plus de la même manière, avec plus de conscience. Je regarde ces images et ça me réconforte dans mon choix. J'avais besoin de m'arrêter un peu. Quitter ce que j'appelais le boulot de ma vie était un pari risqué. Je viens d'un petit village de moins de 1000 habitants. Certains pourraient dire le trou du cul du monde. C'était une chance pour moi de faire un travail que j'aimais, d'avoir des possibilités, d'être bien payé, dans un environnement qui me plaisait et dans lequel j'étais bien. C'était une chance de réussir.
Et quelque part, c'était comme si je méritais pas tout ça. Je revenais de loin et j'avais besoin de m'affirmer, de montrer de quoi j'étais capable. J'avais le sentiment qu'il me fallait réussir à tout prix. Je voulais le montrer à ma famille, à mes amis, à mes ennemis sûrement aussi, puis à moi-même. J'avais besoin de me prouver des choses. Et je crois même qu'à un moment, j'en ai trop fait. Sans regret. En fait, je savais plus trop pour qui et pourquoi je le faisais. J'étais en train de faire tout le contraire de ce que je voulais pour moi. J'étais rentré dans un système qui, pour un temps, me convenait probablement, et je m'en suis pas voulu. Ce qui devait arriver est arrivé. Je crois que c'est juste le chemin de nos vies qui est comme ça. Tout n'est qu'un cycle. On part, on devient, on revient, on évolue, on s'échappe, on avance. On revient souvent à des choses qu'on ne voulait plus et à des choses qu'on essaie d'échapper. Et c'est ok. Parce qu'on grandit, on mûrit, on évolue surtout. Alors oui, j'ai changé, mais je reste la même personne. C'est paradoxal peut-être. Mais qu'est-ce qui ne l'est pas autour de nous? Quand je vois ces images qui datent d'à peine 2 ans, je me dis que c'était sûrement la meilleure décision. Je me suis laissé du temps, de l'espace, de l'expérience et encore un peu plus de maturité. J'ai fait les choses pour moi. J'ai compris que je méritais ce que j'avais. J'ai ouvert les yeux un peu plus grands. Je me connais encore plus et j'ai pas mal de clés pour avancer. Je suis en paix et en accord avec moi-même. Je me pose un peu moins de questions et la vie continue. J'ai appuyé sur pause juste au bon moment. Je me suis écouté et je n'ai aucun regret.